On y vient pour réduire la mortalité en engraissement. On reste pour des questions économiques. Aujourd'hui, tous les grands élevages professionnels l'ont adopté. Et vous l'avez certainement déjà deviné, il s'agit bien sûr du rationnement en engraissement. Rationnement en engraissement. Comment optimiser les performances de son élevage en pratiquant le rationnement en engraissement? Comment limiter les mortalités en engraissement en pratiquant le rationnement? Quel est l'effet bénéfique du rationnement? Comment même rationner ces animaux en engraissement? Toutes ces questions vont trouver des éléments de réponse dans cette vidéo. Donc, si vous avez des préoccupations avec les stratégies alimentaires à mettre en place dans votre élevage, je pense que cette vidéo peut déjà être un élément qui vous permettra d'améliorer les résultats que vous avez aujourd'hui en engraissement. Il n'y a pas d'amélioration sans connaissance. Donc si vous avez déjà pris connaissance de votre taux de mortalité et vous vous rendez compte qu'il n'est pas normal, alors you are in the right place. Let us go. Déjà, comment est-ce que l'aliment, ou alors la ration que vous attribuez à vos animaux contribue à augmenter la mortalité? On va commencer par là avant d'énumérer quelques faits pratiques. Lorsque vous sevrez vos animaux, vos lapins, il y a déjà bien avant, en maternité, tout un travail qui doit être fait pour arriver à un engraissement avec un lot homogène. Lorsque vous faites sevrer les animaux qui ont 800 grammes, certains 600 grammes, certains 400 grammes, imaginez-vous toutes ces gammes dans la même cage. Vous avez votre mangeoire là. Il est déjà clair que lorsque vous distribuez l'aliment à volonté, comme certains le font pour rapidement avoir le meilleur indice de conversion, on est resté dans la logique dans laquelle plus l'animal mange, plus il grossit. On n'a pas intégré le fait que plus il mange, plus il a l'incapacité à digérer cet aliment. Ça fait des problèmes digestifs et des grosses mortalités après le sevrage. Donc même quand vous auriez un meilleur aliment, il faut prendre en compte la stratégie alimentaire. Donc si on prend ce cas de figure, vous avez dans cette cage 600, 800 et 400 grammes, tous qui sont dans la même loge. Lorsque vous apportez la ration à volonté, il est clair que ceux-ci mangent plus. Donc, ceux-ci mangent plus, ceux-ci mangent moins, ceux-ci mangent encore moins. Et qui dit manger plus dit, on note au passage que le lapéro ne maîtrise pas encore sa capacité d'ingestion. Le lapéro est comme un petit garçon de 3 ans à qui vous donnez 10 pots de yaourt. Il a tendance à vouloir consommer toute cette quantité jusqu'à ce qu'il soit malade. Alors, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la capacité de consommer. C'est la même chose avec des lapéros. Une alimentation à volonté va entraîner une surcharge du tube digestif des lapins parce que ne maîtrisant pas déjà leur ingéré. Ce qui fait donc qu'il y a, après la surcharge digestive, il y a des troubles digestifs qui vont se manifester par des diarrhées. Diarrhées qu'on ne soigne pas avec des antibiotiques malheureusement. Donc, toutes les grosses mortalités que vous avez après le sevrage n'ont pas pour solution des antibiotiques, mais la qualité de l'aliment et la stratégie alimentaire, c'est-à-dire la quantité que vous attribuez au lapin. Donc, lorsqu'on a donc évacué ce premier préalable, où est mon chiffon? Lorsqu'on a évacué ce premier préalable,
Qu'est-ce qu'on va donc faire en pratique pour sécuriser le tube digestif de l'apéro après le sevrage? La première chose à faire de façon pratique, c'est le rationnement. C'est d'apporter une quantité connue. Quantité. Donc on va parler de la ration de l'apéro après le sevrage. Ça, c'est le premier élément. Le fait de distribuer une quantité d'aliments connus au lapin va contribuer à réduire la mortalité. Réduire la mortalité. 2. Améliorer l'indice de consommation. Maintenant, quelle est cette quantité? Quelle est la ration qu'il faut apporter au lapéro en engraissement? On va lire dans les documents 80 grammes, 100 grammes, 120 grammes. La ration varie entre 60 grammes et 150 grammes. Non. Il n'y a pas de ration fixe en engraissement. Aucun cuniculteur sérieux ne peut vous dire la ration qui est fixée pour l'engraissement. La quantité d'aliments à distribuer au lapin en engraissement est fonction du poids de ces derniers. Donc, une fois que vous n'avez pas le poids de vos animaux ou d'un échantillon de vos animaux en engraissement, vous ne pouvez pas les rationner comme il se doit. Donc, si un lapéro pèse par exemple 1 kg, c'est-à-dire 1000 grammes, c'est à ce moment que sa ration peut être comprise entre 75 et 85 grammes par jour. Uniquement pour ce lapéro. Donc vous voyez que si vous fixez 75 grammes minimum et 85 grammes maximum et que vous avez fait sevrer des lapins de 600 grammes, alors vous êtes perdu. Vous allez apporter à ce lapin plus d'aliments qu'il n'en faut. Et vous voyez, on a une marge inférieure et une marge supérieure. Donc le lapin de ce point ne devrait pas consommer moins que ça, moins que 75 ou plus que 85. S'il consomme moins, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, c'est pourquoi tout à l'heure, on revenait encore au problème d'hétérogénéité en maternité. Vous voyez que si vous arrivez au sevrage, c'est-à-dire en fin de maternité, avec des lapéros qui ont 1000 grammes, d'autres qui ont 700 grammes, d'autres qui ont 500 grammes. Donc vous avez 6 lapins, bon mettons même 400, mettons 850. Vous avez ces lapins, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez une loge d'engraissement où vous avez ces 5 lapins. Comment est-ce que vous calculez leur ration? Donc si vous calculez la ration en fonction du poids maximal, on aura par exemple 75 grammes, je prends la petite valeur. 75 grammes multiplié par 5 lapins. Vous avez la quantité qu'il faut pour les 5 dans cette cage. Quand vous servez cette quantité, celui-ci, alors excepté celui-ci qui a 1 kg, les autres n'ont pas la capacité de consommer 75 grammes. Celui-ci étant encore plus costaud, ils vont bousculer le plus petit. Donc les plus gros vont manger plus qu'il n'en faut pour eux, et les plus petits vont manger moins. Ce qui fait que ici, on aura encore des problèmes digestifs parce qu'ils consomment assez. Et les autres, eux, ils vont continuer de crever parce qu'ils ne consomment pas la quantité qu'il leur faut. Donc dans tous les cas, une hétérogénéité en engraissement vous crée des problèmes. Les plus gros vont manger assez, ils auront des problèmes digestifs. Les plus petits ne mangeront pas la quantité qu'il faut et ils vont continuer à s'amaigrir. Donc il faut, pour la quantité d'aliments à apporter au lapin en engraissement, afin de réduire la mortalité et améliorer l'indice de consommation, créer un lot homogène au moment du sevrage. Travaillez déjà depuis la maternité pour que votre lot soit homogène. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire après la mise bas pour évoluer avec un lot homogène? C'est ce qu'on va appeler l'équilibre des portées. Du moins, toute
l'activité qui est centrée après la misbah, les 2-3 jours qui suivent la misbah, ces activités vont vous permettre de constituer un lot qui va évoluer de façon homogène jusqu'à la maternité. Et lorsque ça n'a pas été fait, ou même quand ça a été fait, au sevrage, vous devez encore pratiquer un allottement de vos lapéraux, afin donc d'appliquer la quantité qu'il faut en fonction du poids. Donc ça, c'est la première chose à faire sur le plan pratique pour limiter les mortalités en engraissement dues au mauvais rationnement. La deuxième chose consiste à limiter l'accès aux mangeoires. Bon, généralement, on ne va pas vous demander de retirer les mangeoires, mais il faut mettre sur pied une stratégie alimentaire qui va permettre à ce que le lapin ait au moins 10 heures de jeûne par jour. Ça permet que le lapin ait complètement digéré tout ce qu'il a consommé avant le prochain repas. Quelle est la stratégie d'alimentation que vous mettez dans votre exploitation pour avoir 10 heures de jeûne? Je vois des éleveurs qui s'amusent à donner l'aliment. Pour certains, il sert une petite quantité à 8 heures, à 13 heures, il vient servir l'autre, à 15 heures, à 18 heures, il sert, à 6 heures, il revient encore avec l'aliment. Mais le lapin n'a pas encore fini de digérer celui-ci. À noter que les mangeoires vides ne signifient pas que l'animal a tout digéré. Vous apportez ceci. Il n'a pas encore fini, vous apportez encore ceci. Après, vous apportez encore à 6 heures. Au fil du temps, il y a l'aliment qui s'accumule dans son tube digestif. Et lorsque ça va être plein, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des diarrhées que vous n'avez jamais soignées. Vous allez multiplier, changer antibiotique sur antibiotique et vous n'auriez pas de résultat. Alors, essayez de faire juste un calcul. Quelle heure est-ce que vous servez vos aliments et quel est le temps de jeûne que vous accordez à vos animaux? Donc voilà, et la limitation de l'accès aux mangeoires, c'est-à-dire pratiquer 10 heures de jeûne, aura également le même effet que la quantité. C'est-à-dire on aura la réduction de la mortalité, parce que la mortalité est due au fait à force d'avoir plusieurs rations, il y aura surcharge du tube digestif. Ensuite, donc, on aura également l'amélioration de l'indice de conversion. Donc, ces deux éléments sur le plan pratique vont contribuer à réduire vos mortalités et à améliorer l'indice de conversion. Par conséquent, donc, ça devient très intéressant sur le plan économique parce que chaque lapin, il faut travailler à limiter complètement la mortalité en engraissement. Parce que j'imagine un lapin qui meurt, je vais dire n'importe quoi, à 60 jours d'âge. Donc vous l'avez sevré à 35 jours. Le coût de production de l'apéro, c'est par exemple 1200. Entre 1000 et 1200. Vous voyez que 30 jours après, il a déjà consommé l'aliment, engraissement. Il a consommé les produits vétérinaires, plus la main-d'œuvre. Donc, chaque lapin qui meurt en engraissement, ça fait une consommation gratuite d'aliments qui se perd. C'est pourquoi il faut travailler à limiter le maximum de mortalité en engraissement pour être plus rentable sur le plan économique.